Frères et sœurs, bonjour. On m'a posé cette question. Pasteur, on fait comment? Nous, on est habitués à la fête de Noël. On est habitués au repas de Noël. On fait comment? Frères et sœurs, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas mon rôle. La Bible dit que la volonté parfaite de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Tu sais maintenant, que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. C'est une date au pif du pape Libère. 2, que le sapin décoré, c'est le symbole de la renaissance de Tammuz. En fait, lorsqu'on décore ce sapin, on rend un culte au dieu soleil, Tammuz, le dieu des francs-maçons. À partir du moment où tu connais ces vérités, mon frère, ma soeur, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Il faut savoir que dans l'église, il y a l'ivraie et le blé. Ce qui fait la différence entre l'ivraie et le blé, c'est la crainte de Dieu. L'ivraie fréquente l'église, mais n'a pas la crainte de Dieu. Il est à l'église, mais il boit l'alcool au quartier. Il est à l'église, il va en boîte de nuit. Il est à l'église, il a son petit copain, sa petite copine. Alors que le blé fait tout pour plaire à son Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Tu sais maintenant que si le sapin est entré dans l'église, c'est à cause du pape Libère. Pourquoi Libère a permis que le sapin entre dans l'église? Parce qu'il voulait juste satisfaire les désirs charnels d'un homme, l'empereur Constantin. En fait, Libère n'a pas eu le courage de dire à Constantin, empereur, maintenant que tu es chrétien, il faut que tu sors du monde, car la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'empereur Constantin avait ses habitudes. Tous les 25 décembre, il adorait le dieu soleil. Tous les 25 décembre, on décorait le sapin. Il adorait son Dieu. Il était habitué à la fête du solstice d'hiver, l'empereur Constantin. Maintenant qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus et devient chrétien, il fallait que Libère lui dise, empereur, lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il n'a pas eu ce courage parce qu'il craignait Constantin. Ce que je ne comprends pas, Constantin est mort le 22 mai en l'an 337. Donc entre la mort de Constantin et la mort de Libère, c'est 29 ans d'écart. Si j'étais Libère, maintenant que Constantin est mort, pourquoi ne pas enlever ce sapin du dieu soleil qui est décoré depuis Babylone? Pourquoi il l'a gardé? L'empereur Constantin va demander le baptême quelques heures avant de rendre l'âme. Qui va le baptiser? C'est un évêque, quelqu'un qui était arien. Les ariens, c'est des gens qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Il s'appelait Eusèbe de Nicodémie. Cet homme était arien. Regardez un peu l'individu qui baptise Constantin. Et pourquoi Constantin attend les dernières heures de sa vie pour recevoir le baptême? Parce qu'on lui a fait croire que c'est par le baptême qu'on obtient le pardon des péchés. Je me souviens quand je faisais le catéchisme, le prêtre nous disait, 1. Jésus est né le 25 décembre. 2. C'est par le baptême d'eau qu'on obtient le pardon des péchés. Et beaucoup de catholiques pensent comme ça. Beaucoup de catholiques croient que c'est par le baptême d'eau qu'on obtient la rémission des péchés. Ce qui est un mensonge. La Bible dit que le baptême est tout simplement un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pourquoi le baptême des bébés n'est pas valable aux yeux de Dieu, parce qu'un bébé ne peut pas prendre un engagement. Le baptême, ce n'est pas pour le pardon des péchés, c'est juste un engagement. Or, beaucoup ont pris le baptême. Aujourd'hui,
ils sont dans des loges. D'autres ont pris le baptême, ils vont de marabout en marabout. D'autres ont pris le baptême, ils sont des escrocs, des assassins, ils font des crimes rituels, ils sont dans des magouilles. Et pourtant, ils avaient pris le baptême. Le baptême, c'est juste un engagement. On peut respecter cet engagement ou pas. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est tout simplement un don de Dieu. Non pas sur nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Frères et sœurs, pour terminer, ce n'est pas à moi de te dire si tu ne dois pas fêter Noël le 25. Si vraiment tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu, à partir du moment où tu sais que le 25 décembre, c'est un mensonge, Jésus n'est pas né à cette date-là. Deuxièmement, tu sais maintenant que le sapin décoré est le symbole du Dieu soleil, le Dieu des occultistes, des francs-maçons. C'est à toi de décider. Donc tu sais déjà, si tu aimes Jésus, que cette fête-là n'a rien à voir avec Jésus. Pourquoi Libère, je répète, a accepté que le sapin entre dans l'église? Parce qu'il voulait juste satisfaire les désirs de l'empereur Constantin. Dire à Constantin que tu es chrétien maintenant, empereur. N'est-ce pas? La bûche de Noël, la fête de Noël, le repas de Noël, le sapin décoré, c'est fini. Le pape Libère n'a pas eu ce courage parce qu'il craignait l'empereur Constantin. Libère a accepté le sapin du Dieu soleil dans l'église et il est là jusqu'à aujourd'hui. Quand tu décores ce sapin, c'est un culte que tu rends à ta muse, le Dieu soleil, c'est un culte. Puisque Jésus n'a rien à voir avec ça. Donc ce n'est plus à moi de venir te dire si tu dois fêter Noël ou pas. Si tu aimes Jésus, à partir du moment où tu es éclairé, tu n'es plus dans l'ignorance. C'est toi qui choisis maintenant si tu veux plaire à ton Dieu ou pas. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur.